Amène au chapitre 5 du prophète Daniel. Nous avons vu hier le 4. Alors, nous allons lire ce chapitre 5 en entier. Au chapitre 2, 3, 4, nous avons trouvé des récits historiques dont les leçons sont tellement actuelles. Nous allons en trouver encore un récit historique. Je vous montrerai qu'il est historique. D'ailleurs, bien sûr, l'inspiration des Écritures, n'est-ce pas, nous en donne la garantie, mais je vais quand même vous montrer son historicité. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors, le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Ah aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication.
mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots, comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Nous allons voir d'abord ce récit dans son encadrement historique, et puis ensuite nous tirerons les leçons spirituelles de ce beau chapitre. Posons-nous d'abord cette question: qui est ce roi Belchazzar, qui est présenté ici comme le fils de Nebuchadnezzar? Or, il n'est pas le fils direct. Vous savez que dans l'Écriture, on appelle fils un descendant de quelqu'un. On dit bien que, selon la chair, Jésus est le fils de David, n'est-ce pas? Et il y a pourtant un certain nombre de générations entre David et le Seigneur Jésus-Christ, naissant en tant qu'homme. Eh bien, voici, n'est-ce pas, ce qu'on peut dire de ce Belchazzar. Il y a une inscription qui a été déchiffrée en 1854 et qui contient une prière du roi Nabonède en faveur de son fils aîné,
qui est appelé Belsar Ussour. Et ce Belsar Ussour, en langue babylonienne, c'est en langue babylonienne, mais en grec, traduit en grec, cela donne Balthazar, le fameux Balthazar. Et le Balthazar n'est autre que le Belshazzar que nous trouvons ici dans notre récit. Du temps du vivant de son père Nabonède, il devait être vice-roi. Il a été donc, avant d'être roi, vice-roi sous le gouvernement de son père, qui avait besoin de cette assistance. Alors, voilà comment nous établissons un lien entre Nebuchadnezzar, le Nebuchadnezzar que nous avons trouvé au début du livre de Daniel, c'est-à-dire historiquement Nabuchodonosor II, qui a régné 43 ans, de 605 à de moins 605 avant notre ère, à moins 562, 44 ans. Nebuchadnezzar avait eu 4 successeurs. Je vais vous les nommer, c'est pas bien nécessaire que vous reteniez ces noms un peu difficiles, n'est-ce pas, et avec lesquels on n'est pas familier aujourd'hui. Il y a eu donc 4 successeurs: Évilmérodac, Nériglissor, Laboroso Arcode et Nabonède. Voilà. Et Nabonède, c'était donc lui le père direct du Belshazzar qui nous intéresse ici. Un historien grec, philosophe grec qui qui a vécu de 430 à 355 avant notre ère, qui était un disciple de Socrate, Xénophon. Xénophon rapporte dans l'un de ses écrits historiques que le roi de Babylone était un jeune homme, il s'agit du Belshazzar, un jeune homme débauché et impie, arrivé depuis peu au gouvernement, et qu'il périt dans la nuit de fête où Cyrus s'empara de Babylone. Ah, voilà, n'est-ce pas, un renseignement qui nous vient certes d'un témoignage profane, mais qui est très intéressant parce que Xénophon était, comme beaucoup des historiens grecs, extrêmement précis dans ses rapports. Si bien que nous avons une date, puisque Xénophon nous dit que c'est dans la nuit où Cyrus s'empara de Babylone. Certains se rappellent que j'ai parlé l'an dernier de cette prise de Babylone, qui a eu lieu en effet de nuit, n'est-ce pas, les portes d'airain de cette puissante cité de Babylone s'étaient trouvées ouvertes, n'est-ce pas, personne n'a su comment, mais la Bible dit que c'est Dieu qui avait ouvert les portes d'airain par le prophète Ésaïe, et alors cela se situait l'an 539 avant notre ère. Et comme Daniel avait été emmené à Babylone parmi les jeunes gens de race royale que Nebuchadnezzar, qui lui régnait, Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, avait commencé son règne en 605, et en 604, n'est-ce pas, un an après, il prend plusieurs jeunes Hébreux de race royale, et notamment Daniel, qui, à l'époque, avait, mettons, 15 ans, 15 ans, n'est-ce pas? Mais nous sommes en 539, ce qui fait que 9 ôté 14 reste 5, reste 6, ce qui fait qu'il y a 65 ans que Daniel est là.
Et 65 ans, plus 15, ça fait 80. Si bien que notre Daniel qui comparaît ici est déjà un vieillard. C'est plus le jeune homme, le petit jeune homme que nous avons eu au début, n'est-ce pas, de notre récit. C'est un vieillard qui a passé donc tout ce temps à la cour du roi de Babylone. Au moment du festin, donc, Cyrus assiégeait déjà Babylone. Le festin, ce festin de 1000 convives, un festin énorme, dans ce palais royal qui, je l'ai dit, couvrait 13 hectares dans la ville de Babylone, laquelle avait une étendue d'environ 7 fois le Paris actuel. Eh bien, à ce moment-là, Cyrus assiège Babylone. Mais les défenses de la ville sont colossales, si bien que l'on méprise ce petit Mède, là, il venait de Médie, ce petit Mède Cyrus, n'est-ce pas, qui n'avait encore d'ailleurs rien fait de particulier. On méprisait, n'est-ce pas, ces petites tentatives au pied des puissantes fortifications de Babylone. Les murs extérieurs avaient 100 mètres de hauteur environ, n'est-ce pas? Alors, même ces petites échelles, n'est-ce pas, elles ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils n'avaient même pas d'échelle à coulisses. Et les murs étaient larges et doublés intérieurement. Il y avait une deuxième enceinte intérieurement, et entre les deux, n'est-ce pas, tous les moyens d'ultime défense, des moyens très importants. Et puis on disposait à l'intérieur de cette vaste cité de Babylone de 20 années de vivres en réserve. Ça, ce sont des éléments historiques. Les assiégés se croyaient donc en parfaite sécurité. D'ailleurs, Cyrus, semblait-il, était en train de lever le siège, car il avait éloigné son armée vers le nord. Il paraissait avoir abandonné le siège. Il avait éloigné son armée. Alors c'est peut-être même ce qui a provoqué, de ce festin, ce petit Cyrus s'est découragé là au pied, il était en train d'emmener son armée vers le nord. Était-ce une feinte de Cyrus? Nous ne pouvons dire, n'est-ce pas? Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que Cyrus devait prendre Babylone parce que c'était Dieu qui l'en chargeait et qui lui livrait la vie, en ouvrant lui-même les portes. Mais ça, Belshazzar, n'est-ce pas, ne le savait pas, bien sûr. Il ne croyait qu'à des dieux d'or, d'argent, d'airain, etc. Belshazzar était donc un descendant de Nebuchadnezzar. En effet, il pouvait être même un descendant assez proche, et tout simplement le petit-fils de Nebuchadnezzar, bien qu'il y ait eu, n'est-ce pas, 4 rois entre Nebuchadnezzar et lui, il était le petit-fils. Il semble qu'il était le petit-fils. On n'est pas absolument sûr, mais c'est fort probable. On peut donc appeler Nebuchadnezzar son père. Et voici une tragique résolution du roi au cours de ce dîner. On est déjà échauffé un peu par le vin, et puis alors, n'est-ce pas, tout le monde est en train de louer le roi, les regards se tournent sur lui, n'est-ce pas, il pavane là au milieu, comme fera plus tard Hérode dans un fameux festin aussi, vous le savez, n'est-ce pas? Et alors, tout le monde est en train de le louer, de l'encenser, n'est-ce pas? Alors là, qu'est-ce qu'on va faire comme coup d'éclat, comme grande bravade? Apportez-moi les vases d'or du temple de Jérusalem. Ces vases avaient un grand renom. On savait qu'ils étaient là
déposés depuis que Nebuchadnezzar les avait pris à Jérusalem. On savait que tout cela était là, mais Nebuchadnezzar les avait soigneusement mis de côté, n'est-ce pas? On n'y touchait pas. Et Nebuchadnezzar ne s'était pas permis d'y toucher. Il les avait peut-être pris non pas tellement pour en constituer des richesses qui lui soient propres, mais il les avait pris essentiellement parce que on brûlait Jérusalem, on allait détruire Jérusalem et qu'il fallait sauver cela. Et Nebuchadnezzar avait donc, lui qui s'était converti, nous l'avons dit, n'est-ce pas, il avait eu au contraire un grand respect pour tous ces vases. Mais on va faire là un coup d'éclat, n'est-ce pas? Ces vases qui étaient regardés comme choses précieuses, choses conservées à l'écart, n'est-ce pas? On savait que ça avait servi au culte du grand roi du grand Dieu des Hébreux. Apportez-moi ces vases! Sensation, grande sensation, n'est-ce pas? Au milieu de tous ces convives. Et alors, dans ces coupes, dans ces vases d'or et d'argent, on va boire et faire boire tous les convives, y compris les femmes, les concubines, etc. Et en buvant, n'est-ce pas, on va louer les dieux d'or et d'argent, c'est-à-dire qu'on va lever, comme quelquefois on le fait ici, sa coupe, n'est-ce pas, en l'honneur de Marduk, par exemple, n'est-ce pas, en l'honneur de tel dieu, tel autre dieu, n'est-ce pas. Alors on va lever les coupes d'or du temple de Jérusalem, remplies de vin, en l'honneur des dieux, et à chaque fois, on va boire une bonne gorgée de ce vin. Il y avait là, bien sûr, une double profanation. D'abord, une provocation, une bravade. Et puis, ensuite, n'est-ce pas, ces vases étaient consacrés à Dieu et ils ne pouvaient pas ne plus être consacrés malgré la destruction de Jérusalem et du temple. Ils étaient consacrés, mais à ce moment-là le temple était déjà détruit. Le temple sera détruit environ 13 ans après la prise en captivité de Juda, n'est-ce pas, après la destruction de la ville même, n'est-ce pas, le temple sera détruit après. Le temple et même toute la ville de Jérusalem. La réponse de Dieu sera immédiate. Une main isolée de tout corps, même pas une main entière, les doigts, les extrémités d'une main, les doigts, apparaissent et écrivent sur la muraille en face le grand chandelier, c'est-à-dire, n'est-ce pas, juste en face le roi. Il est là, n'est-ce pas, et sur la chaux des murs, les murs sont blanchis à la chaux. Alors, voici qu'une main, les doigts d'une main se mettent à écrire. Eh bien, essayez de vous représenter la chose. Vous êtes par là, imaginez que là, n'est-ce pas, une main se met à écrire quelque chose. Je ne sais pas si je garde un seul de vous ici. Peut-être que moi je m'en fais aussi. Mais vous vous rendez compte, n'est-ce pas, de quelque chose, évidemment, de surnaturel, quelque chose d'extraordinaire. Où l'homme est ainsi fait, il s'effraie. Même si c'est un ange qui vient dans la lumière, n'est-ce pas, on s'effraie autant que si on voyait un monstre quelconque. La nature humaine est faite de peur, n'est-ce pas? La peur a vite fait de naître dès que l'on sort des choses courantes, des choses qui peuvent se raisonner. Alors là, une main qui écrit sur la muraille, n'est-ce pas? Une extrémité de main, bien entendu, n'est-ce pas? Le roi devient livide, il se met à trembler, ses genoux claquent, n'est-ce pas? Il est saisi vraiment d'une grande panique.
Lui qui, précédemment, bravait Dieu, n'est-ce pas, se trouve saisi d'effroi. On a vite fait de passer de la bravade contre Dieu, n'est-ce pas, au plus grand effroi. Et il appelle à son secours tout de suite les sages du royaume. Mais les sages, bien entendu, sont incapables de révéler le sens de l'inscription, si bien que l'effroi et la détresse du roi augmentent. Et bien entendu, n'est-ce pas, tous ceux des convives, n'est-ce pas, tous ces 1000 convives là, il est évident que tout le monde se trouve dans une profonde détresse. Qu'est-ce qui va nous arriver? Surtout que on était bien sûr, en cette époque-là, comme en bien d'autres, extrêmement superstitieux, hein, et qu'on sentait bien qu'il y avait là vraiment quelque chose de menaçant. Mais voici que la reine fait son entrée dans la salle du festin, attirée probablement par le grand émoi qui y règne. Ça devait faire quand même du bruit, puis ça changeait, n'est-ce pas, de toutes les clameurs, de toutes ces airs de triomphe, n'est-ce pas. Et la reine, qui n'assistait pas au festin, voit bien, n'est-ce pas, qu'il s'est passé quelque chose. Et elle est sans doute vite informée, elle entre, elle fait son entrée. Il s'agit ici de la reine mère, la mère de Belshazzar, qui était donc la femme de Nabonède, la femme du roi Nabonède, le 4e après Nebuchadnezzar, et probablement, elle, la fille, on suppose qu'elle était la fille de Nebuchadnezzar, si bien que donc Belshazzar était bien le petit-fils, dans ce cas, de Nebuchadnezzar. Daniel est appelé, il vient, il explique le songe, donc, n'est-ce pas, c'est un vieillard de 80 ans qui entre, plus le petit jeune homme. Il commence d'ailleurs, vous voyez, n'est-ce pas, on sent, n'est-ce pas, qu'il dispose d'une autorité que lui donne déjà, et puis une aisance que lui donne ses 65 années de présence à la cour du roi de Babylone. Il va dire au roi, écoute, garde tes présents pour toi, n'en veux pas, n'ai pas besoin de ça, c'est expliquer le songe. Hein? Garde tes présents. Rien pour moi, disait Abraham au roi de Sodome. Et c'est dans le même esprit que Daniel dit cela. Et les versets 26 à 28 nous ouvrent le mystère de cette écriture apposée sur la muraille. Le texte original nous donne d'ailleurs en langue qui doit être la langue chaldéenne. C'est pas trop, n'est-ce pas? On suppose que c'est la langue chaldéenne du moment. Les 4 mots qui sont là, ici, notre version nous donne simplement la traduction. Mener, c'est quelle? Et le 4e mot, Uphardine. Ce qui voulait dire compter, peser et diviser. Voilà les 4 mots. Alors, s'ils sont en langue chaldéenne, babylonienne, ils sont plus exactement, puisqu'il y avait plusieurs langues. Alors, s'il y avait, n'est-ce pas, si c'était en langue babylonienne, on se demande pourquoi personne ne peut lire. Mettons qu'on ne comprenne pas ce que veut dire, n'est-ce pas, compter, peser, diviser, n'est-ce pas, à quoi ça s'applique. Mais malgré tout, on aurait dû pouvoir lire les mots. Or, il est dit dans le texte, on ne peut pas lire. Nous sommes évidemment réduits à faire une hypothèse, ou bien, n'est-ce pas, vraiment, ces mots n'étaient pas connus des convives, du festin, ni du roi, c'est assez peu probable, ou bien alors Dieu n'en donnait pas l'intelligence, bien qu'il soit en une langue connue d'eux. Ça, c'est encore possible.
Et je vous dirais que dans deux cas particuliers, et notamment dans le cas d'un songe qu'avait eu une personne il y a cela 11 ans environ, une personne à qui j'annonçais l'évangile dans une nuit. Cette personne avait eu un songe, mais un songe vraiment de Dieu. Bah, tous les songes, il faut faire attention, ne viennent pas tous de Dieu. Bah, l'Écriture elle-même nous. Mais là, c'était un songe qui venait de Dieu et qui faisait suite, n'est-ce pas, à ce que je lui avais dit et annoncé. Et dans ce songe, elle avait vu une écriture. Elle avait vu une écriture. Et alors, cette écriture, elle ne la comprenait pas. Et cette femme était pourtant assez cultivée, était professeur dans un collège. Et c'est elle et son mari qui me recevaient. Et à ce moment-là, n'est-ce pas, là, c'était en Martinique. Et c'est elle et son mari qui me recevaient assez souvent, n'est-ce pas, bien entendu, je leur annonçais l'évangile. J'en sais bien. Et alors, elle avait, n'est-ce pas, quand je suis arrivé ce midi-là, puisque je venais souvent manger le midi chez eux, alors elle me raconte ce songe. Elle dit, j'ai eu un songe. Et alors j'ai vu une écriture, mais alors, qui est devenue lumineuse. Et cette écriture, je ne pouvais pas la comprendre. Je cherchais même en quelle langue ça pouvait être, je n'en trouvais aucune, n'est-ce pas? Je ne comprenais pas du tout l'écriture et ça m'intriguait et ça me mettait dans mon songe, n'est-ce pas? Dans un état d'anxiété même, n'est-ce pas? Je suis resté anxieuse donc dans le songe pendant tout le temps où je n'ai pas pu découvrir cette écriture. Et alors, dans le songe toujours, n'est-ce pas, j'ai prié Dieu, Seigneur, mais montre-moi, Seigneur, mais ouvre, il n'y a que toi, Dieu, qui puisse, n'est-ce pas? Elle n'avait pas tellement l'habitude de prier, mais là, dans le songe, elle s'est vue prier. Et alors, au bout d'un temps, n'est-ce pas, l'écriture est devenue pour elle intelligible. Hein? Bon, alors, je ne continue pas cette histoire-là, c'est pas le but. Mon but n'est pas de vous raconter tout ce songe, n'est-ce pas? Mais enfin, l'écriture est devenue intelligible, n'est-ce pas? Et dans le songe, donc, le Seigneur lui a montré qu'il fallait qu'elle fasse un effort et qu'elle crie à Dieu pour comprendre. Elle a su ensuite que l'évangile, n'est-ce pas, même en mots clairs, était pour elle inintelligible si elle ne faisait pas appel par la foi au Seigneur. Bon, enfin, alors donc, cela, dans un autre exemple aussi, n'est-ce pas, une écriture peut très bien être rendue par Dieu inintelligible pendant un moment. Pour actionner un peu ceux à qui l'écriture s'adresse, n'est-ce pas? Voyez-vous. Alors, bref, peu importe, n'est-ce pas? C'est Daniel qui seul, et puis il fallait que ce soit Daniel seul qui en donne la révélation. Donc, Daniel indique ces mots et il explique ce que signifie l'écriture. Il en fait une application dans son interprétation, une application au roi. Bon, j'arrête là les explications sur le récit lui-même, le contenu du récit et son historicité, et nous allons passer maintenant aux leçons que nous avons à recueillir. Parce que c'est l'Écriture sainte, et ces choses-là sont pas racontées pour nous amuser, pour nous intéresser, comme on raconte des petites histoires aux enfants, n'est-ce pas, pour les distraire. Ces choses-là nous sont dites parce que elles contribuent à notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et nous avons à apprendre, chers amis de l'Ancien Testament, et notamment de récits comme ça, nous avons à apprendre beaucoup. Je dirais que le Nouveau Testament nous est très utile. Bien entendu, la question ne se discute pas.
mais que l'Ancien Testament nous est aussi précieux, et qu'il y a des choses que l'Ancien Testament peut nous montrer, nous dire, n'est-ce pas, peut communiquer à notre cœur, que ne peut pas le Nouveau Testament, dans sa plus grande clarté. Voici donc ici l'histoire d'un homme qui est orgueilleux, poussé par l'orgueil à la provocation de Dieu, à l'idolâtrie, et ça, la corruption, bien entendu, il en était familier. Mais disons d'abord ceci, voyez, quand quelqu'un, n'est-ce pas, aime s'enorgueillir, aime être hissé par tous ceux qui l'entourent, par son entourage, n'est-ce pas, être loué, adulé, etc., n'est-ce pas, cet homme va bien vite entrer dans des excès et aller jusqu'à la provocation de Dieu. Et, chers amis, notre siècle aujourd'hui savant, notre siècle de théologiens, de philosophes, d'écrivains, de scientifiques, et tout ça se rejoint un peu. Vous savez, il y a des gens qui font de la science, qui font de la théologie, de la philosophie. Aujourd'hui, les scientifiques, d'ailleurs, font beaucoup de philosophie, n'est-ce pas, comme Jacques Monod, par exemple. Il sort de ses cellules pour nous dire des bêtises. Eh bien, alors, actuellement, n'est-ce pas, tous ces gens-là, tous ces gens qui pensent pour déverser sur le monde toute leur sottise, tout le mensonge de Satan bien présenté, sont poussés à la provocation. Et c'est ce que vous trouvez dans certaines conférences, dans certains ouvrages, comme celui que je citais, là, de cet auteur que je cite, Monod, n'est-ce pas? Il y a une véritable provocation. Une provocation. Et, chers amis, l'homme est poussé à cela. Sa nature est perverse. C'est ça. Et s'il n'est pas livré à Dieu, nécessairement, dans son orgueil, qui toujours va vouloir davantage, qui toujours va grossir, il va se livrer à la provocation. Il y a quelques années, en Allemagne, dans un temple luthérien, une provocation au plus haut degré, au plus haut point, n'est-ce pas, par des jeunes élèves d'une école de haute théologie. Ils sont entrés vêtus de noir, ils ont fait ce qu'on appelle quelquefois, n'est-ce pas, un canular ou un chahut d'étudiants, mais un chahut qui, bien sûr, n'est-ce pas, n'était autre que cette provocation à laquelle les poussaient ces professeurs impénitents qui détruisent l'écriture, comme vous le savez, n'est-ce pas, la haute théologie aujourd'hui, c'est une destruction, quelque chose d'épouvantable. Nous sommes vraiment, déjà, en regardant cela, à la fin des temps. Eh bien, ils sont entrés vêtus de noir dans le temple à l'heure où il y avait un office, n'est-ce pas, et puis ils chantaient un cantique funèbre, dont ils avaient d'ailleurs travesti les mots, et puis ils sont venus se courber là devant, il y a une espèce de petite, enfin de table de communion, de petit autel, si vous voulez, ils sont venus se courber là, et ils ont ensuite imaginé une sorte d'office au nom de Satan. Au nom de Satan, l'un d'eux s'est allongé par terre et on l'a consacré, selon le terme qu'ils employaient encore, on l'a consacré non pas à Dieu, mais à Satan, et on a versé sur lui de l'eau de vie, de l'alcool, de l'eau de vie, pour se moquer de l'eau de la vie. N'est-ce pas? Vous voyez ces choses, jusqu'où c'est allé, je vous cite cela, n'est-ce pas, ce fait, parce que c'est un fait, parce que véritablement, n'est-ce pas, il faut qu'on sache que l'homme n'est plus libre et qu'il ira jusqu'aux pires provocations si il chevauche
son orgueil, elle continue de le chevaucher s'il n'y met pas un frein, n'est-ce pas, par le moyen de la foi. Vous voyez, ça va très loin. Alors ne nous étonnons pas, ça s'est passé il y a quelques années, à notre époque. Ne nous étonnons pas que Belshazzar ait voulu ainsi provoquer Dieu. Les apparences à l'époque de ce récit, c'est-à-dire, mettons, à la minute de ce festin, à l'heure de ce festin, les apparences, évidemment, étaient toutes en faveur de cette cour du roi Belshazzar, de sa puissante cité, de son empire, de son armée, et les apparences promettaient paix et sûreté. Ce misérable petit Cyrus, on devait se moquer de lui, n'est-ce pas? Elle promettait paix et sûreté. Pourtant, quelques instants plus tard, le roi sera mort. Babylone sera prise et humiliée. Passons encore, laissons passer le temps, quelques siècles plus tard, la ville ne sera que ruine, au sein d'une solitude, elle disparaîtra sous le sable, les chacals et les bêtes sauvages y viendront errer. Voilà, n'est-ce pas, si nous regardons les choses par le moyen de la Bible, au-dessus, n'est-ce pas, du point de vue du moment, les apparences, voilà. À quoi, n'est-ce pas, nous devons réfléchir. On ne juge pas des choses sur la minute présente, sur les apparences. Il faut donc, et ce sera une leçon à recueillir, il faut donc considérer que les choses humaines apparemment les plus puissantes sont du néant, relèvent du néant. La vie sans Dieu fait place à la mort, et cela peut se faire vite, comme pour ce roi. Ça, vite, l'espace de la nuit au matin, et il n'était plus. La vérité de la parole de Dieu, vous voyez, n'est-ce pas, est une chose aussi à remarquer dans ce récit. Compter, peser, diviser. Voilà quelle était la parole pour ce jour-là, la parole particulière adressée à ce roi et à tous ses courtisans. Eh bien, cette parole s'est réalisée sitôt prononcée. Chers amis, voilà une leçon. Attention, la parole de Dieu. Nous pouvons, n'est-ce pas, mal l'écouter, nous pouvons dire, oh, il y a bien des années déjà qu'on annonce ce même évangile, qu'on annonce cela. Hein. Eh bien oui, Pierre nous l'a dit, il y aura dans les derniers temps des moqueurs qui diront, oh, ça, les choses durent comme dès le commencement, rien n'a changé. Bon, faut pas croire. Aujourd'hui, la terre ne croit pas à la prophétie de l'Écriture. On ne croit pas à cette prophétie. Mais mes amis, tout à l'heure, là, notre frère nous disait que peut-être à la fin, avant même la fin de cette réunion, le Seigneur pouvait être revenu. Ben oui. Oui. Ah, et s'il était revenu, sommes-nous prêts? Est-ce que nous avons tenu compte de la parole? Tenu compte de la parole. Comment expliquer cette chute de l'empire puissant de Nebuchadnezzar dans les mains de son petit-fils Belshazzar? Comment expliquer cela? Eh bien, comment expliquer aussi la chute de tant d'empires, les Mèdes et les Perses qui viendront après, qui composent cette grande statue du songe de Nebuchadnezzar, les Mèdes et les Perses, leur empire passera aussi. L'empire d'Alexandre, cet aigle qui vole sur toute la terre et qui accroche à sa Macédoine originelle d'immenses provinces pour constituer l'empire des Grecs, eh bien, l'empire d'Alexandre, lui aussi va passer. L'Égypte a passé, l'Égypte a possédé une très grande puissance. L'empire romain, dans sa force, a passé. La Russie des tsars
Elle était très puissante et renommée, la Russie des tsars, elle a passé. L'empire napoléonien, où est-il? Et l'Allemagne d'Hitler, il voulait pour 1000 ans faire un empire, là, qui allait être fort puissant. Où est-elle, l'Allemagne d'Hitler? Un coup de sabre au milieu de l'Allemagne, qui a persécuté les Juifs. Un coup de sabre, coupé en deux. L'histoire ne voit, elle, que les causes de second ordre, comment les événements ont pu s'enchaîner, n'est-ce pas? Elle ne voit que ça. Mais la Bible, elle, nous fait remonter à la cause première de tout cela. Et la cause première, c'est Dieu. Les décisions de Dieu. Ainsi, Belshazzar méprise Dieu à cause de son orgueil, il méprise la loi de Dieu, il provoque Dieu. Et non content de son luxe, de sa puissance, il entend qu'on se serve donc des vases d'or et d'argent du temple de Jérusalem, vases qui étaient consacrés, c'est-à-dire réservés au service de Dieu. Et il y a des choses que Dieu ne supporte pas. Je l'ai déjà dit, même dans ce temps, pourtant c'est le temps de la patience de Dieu, il y a des choses que Dieu ne supporte pas. Et à notre époque, il y a eu des interventions localisées de Dieu, des interventions localisées lorsqu'on a provoqué. J'ai rappelé le cas de ces quelques Africains qui voulaient singer un baptême, n'est-ce pas, au bord de l'eau, un baptême chrétien, ils en avaient vu faire, n'est-ce pas, ils voulaient singer, et au moment où les faux baptiseurs, n'est-ce pas, allaient plonger un des leurs qui se prêtait à ce jeu dans l'eau, n'est-ce pas, il s'est mis à hurler, disant qu'il brûlait, et il est mort sur place. Ah, il y a des choses que Dieu ne supporte pas, et que Dieu ne laissera pas faire. J'ai rappelé aussi Saint-Pierre de Martinique, en même pas une minute, elle a été détruite par le feu, par une boule de feu. Non pas par de la lave, il n'y en a pas, par une boule de feu. Ah, le comble avait été mis, il y a des choses que Dieu ne peut pas supporter. Alors, chers amis, ayons aussi cette crainte dans le cœur et bannissons toute légèreté de nous qui sommes des enfants de Dieu. Les choses que Dieu a déclarées saintes ne doivent servir qu'à Dieu. Soyez saints, nous dit Pierre, comme je suis saint. Attention, nous sommes consacrés. Nous sommes appelés des saints, c'est-à-dire des consacrés, des mis à part. Même si nous ne sommes pas parfaits, nous faillissons encore. Là, j'ai déjà bien expliqué, n'est-ce pas, que ce n'était pas ce que voulait dire l'Écriture, mais l'Écriture veut dire, vous êtes saints, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous sommes réservés pour le service de Dieu, même si nous avons à participer à la vie sociale de notre pays. Il ne faut pas profaner ce qui est saint. Eh bien, revenons au festin de Belshazzar, n'est-ce pas, et rapprochons deux choses. D'abord, une circonstance présente. Il y a une grande circonstance présente que le récit nous montre. Une circonstance impressionnante, l'autorité du roi, le grand luxe, les 1000 convives, et puis, n'est-ce pas, cette autorité dont jouit ce monarque, ça, c'est la circonstance présente. Mais cette circonstance présente, qui est prise par les gens qui sont là, comme du solide, n'est-ce pas? Eh bien, pourtant, cette circonstance présente ne vaut pas mieux qu'une illusion. Comme si ce festin, comme si tous ces gens-là, comme si la puissance du roi n'était que illusion. Ça ne vaut pas mieux qu'une illusion, que le travail d'un illusionniste. Le présent était menteur.
Car le présent, au moment du festin, disait « ça ne changera pas, Belshazzar est jeune encore, il a devant lui bien des années, il sait utiliser son autorité. » Et les convives se disaient « nous sommes bien à couvert sous l'autorité d'un tel monarque, nous jouissons de privilèges, oh, notre sort vraiment est merveilleux et enviable, pas ?» Voyez-vous, eh bien, le présent, ce festin, cette circonstance présente était menteuse. Elle mentait. Car la justice de Dieu outragée, avant même que les mots n'apparaissent sur le mur, la justice de Dieu outragée demandait réparation. Au moment où l'on élevait ces vases, où l'on buvait, n'est-ce pas? Eh bien, la justice de Dieu était là. Ça, on ne voyait pas. Mais déjà, cette justice avait dit réparation sera. Et la deuxième chose qu'il faut rapprocher de celle-là, c'est une destinée. Une destinée qui se prépare, qui est déjà préparée. On commençait le festin que cette destinée était déjà là. Avant même qu'on organise le festin, cette destinée était déjà préparée. Une destinée qui était préparée et qui est tout à l'opposé de l'apparence. Tout à l'opposé de l'apparence, mais cette destinée est préparée dans ce monde invisible, dans l'invisible de Dieu. Et là, une destinée était donc toute prête pour Babylone. Cette destinée même, il se trouvait, n'est-ce pas, que le prophète Ésaïe l'avait déjà proclamé. Qu'aurait-on fait dans la puissance de Babylone, dans ce luxe et cette sécurité, paix et sécurité? Qu'aurait-on fait des malheureux écrits d'un prophète juif, un pays vaincu, que son Dieu paraissait même avoir abandonné? Qu'aurait-on fait d'un Ésaïe? Et pourtant Ésaïe l'avait dit, que Babylone serait détruite, que les portes des reins seraient ouvertes, que l'envahisseur Cyrus y pénétrerait. Ésaïe avait déjà dit cela alors que Cyrus n'était pas né. Un siècle avant la naissance, Dieu nommait ce Cyrus, car il est nommé dans le prophète Ésaïe, un siècle avant qu'il ne naisse. Et c'est pourquoi d'ailleurs le prophète dit, n'est-ce pas, eh bien, reconnaissez que je suis Dieu et que je peux annoncer d'avance tout ce qui va arriver. Cette destinée de ce soir-là, de cette nuit-là, de ce réveil était préparée. Mais ces gens-là l'ignoraient, la destinée. Ils ne croyaient pas, bien sûr, ils ne faisaient rien de la prophétie en Israël. Cette destinée était là, elle marchait sur son jour, vers son jour. Elle allait atteindre son jour, et son jour, il était là. Il était venu, son jour. La parole de Dieu avait averti. C'est ce que Daniel, inspiré, rappelle dans le récit au verset 22, c'est toi, au verset 22 du chapitre 5, et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. C'est-à-dire ce qui est arrivé à ton grand-père, tu le sais bien. Tu en as plusieurs fois connu tout le déroulement. On te l'a lu dès que tu étais petit. Car Nebuchadnezzar converti avait à sa descendance, n'est-ce pas, légué tous ces grands faits que lui-même Nebuchadnezzar avait proclamés à tout son royaume. Alors, voyez, Daniel dit, tu savais ces choses, toi, Belshazzar, et tu n'as pas humilié ton cœur. Voilà, n'est-ce pas, la chose, la parole de Dieu n'avait pas été écoutée. Tant que le cœur se s'est pas humilié, la parole de Dieu n'est pas écoutée. Et vous aurez beau avoir des réunions sensationnelles, n'est-ce pas, charismatiques si vous voulez, si
le cœur des gens qui participent n'est pas humilié, je dis la parole de Dieu n'est pas écoutée. Amen. C'est pas vrai. Elle est entendue sans être écoutée. Elle est entendue comme une musique agréable. Et pour un moment d'exaltation, de joie. La parole de Dieu n'est écoutée que quand le cœur s'humilie, car c'est dans l'humilité que le cœur pourra vraiment faire quelque chose de cette parole. L'humilité, nous dit la Bible, précède la gloire. Mais la gloire sans l'humilité, ça n'existe pas, c'est la fausse gloire, la gloire que les hommes se donnent. Belshazzar se fait lui-même une gloire, il s'élève, d'un seul coup, il sera abaissé, n'est-ce pas ce que l'Écriture dit? J'abaisserai celui qui s'élève et j'élèverai celui qui s'abaisse. Ça, c'est une loi, chers amis, c'est une loi. Et nous, chrétiens, chers amis, nous avons à penser à cette loi. Nous avons dans notre piété qui doit nous amener à beaucoup d'humilité, à nous tenir dans l'humilité. Nous avons à nous rappeler ces choses. Nous avons à nous abaisser devant le Seigneur pour que lui nous élève. Lui seul pourra nous élever vraiment. Mais il était trop tard. Maintenant, la parole de Dieu apparaissait dans ce festin pour condamner sur le mur de la salle. C'en était fait. Belshazzar était arrivé à ce jour que Dieu avait vu lui d'avance et il allait succomber et avec lui son empire et sa puissante capitale. Mais je voudrais ici vous faire remarquer quelque chose d'extraordinaire et qui nous incite à ne jamais raisonner les événements. Nous, chrétiens, nous devrions jamais raisonner les événements. Ah, mais si ceci intervient ou si telle chose se produit, alors il va se passer ceci, mais alors cela est arrivé parce qu'une autre chose. Ça, c'est le monde qui voit ces enchaînements-là. Je vous l'ai dit, le monde ne voit que les causes secondes, les causes secondaires. Mais la cause première, c'est Dieu. Elle est dans l'invisible, la cause première. Et nous avons assez de révélations dans la parole de Dieu pour nous, chrétiens, par la foi, remonter à la cause première. Aussi, ne raisonnons pas. Vous raisonnez encore trop, les amis. Il ne faut pas raisonner. Regardez, là, n'est-ce pas, il s'agit d'abaisser un roi insupportable qui met le comble à son orgueil dans cette provocation qu'il fait au cours de ce festin, se servir et de faire boire tout son monde dans les coupes consacrées. Mais, d'autre part, Dieu voulait que Cyrus prenne Babylone, car c'est ce Cyrus qui va libérer son peuple de la captivité en Babylone. C'est par Cyrus qui est appelé, n'est-ce pas, mon serviteur. C'est un roi païen, il est appelé mon serviteur. Cyrus, mon serviteur, fera, n'est-ce pas, ce que je lui ordonne. Alors, il y avait donc, n'est-ce pas, cette nécessité de prendre Babylone. Et de la faire prendre par Cyrus, c'était prévu longtemps, je vous dis, n'est-ce pas, un siècle environ avant la naissance de Cyrus, c'était déjà annoncé par Isaïe. Alors cela, il fallait que ça se produise. Mais il fallait aussi que ce Belshazzar soit puni. Alors, voyez comment tous ces événements-là se conjuguent. Comment, n'est-ce pas, un événement apparaît comme ayant toutes sortes de justifications. Il est justifié à cause de la conduite de Belshazzar. Il est justifié aussi parce que il importe que Cyrus vienne là. C'est lui qui va délivrer le peuple, n'est-ce pas, etc. Voyez. Alors, voyez, dans le déroulement des événements de la vie autour de nous, les choses se conjuguent. Nous ne pouvons pas comprendre tout cela. C'est trop haut pour nous, trop fort pour nous. Tout ce que nous avons à comprendre, n'est-ce pas, c'est que nous sommes, nous, impliqués dans des événements
Et si nous voulons que ces événements soient pour nous favorables, entièrement favorables, eh bien, marchons avec Dieu fidèlement, soyons les vrais fidèles de Dieu, et puis, n'est-ce pas, les événements s'ouvriront devant nous et nous ferons une route sera frayée dans tous les événements et nous y progresserons pour aller jusqu'à la cité céleste. Et puis, en conclusion, nous pouvons dire que la parole de Dieu, qui est source de sagesse et de vie, veut nous rendre sages à salut dans la vérité, qui nécessite, je le répète, l'humilité en présence de Dieu. Il ne peut pas y avoir de vérité reçue, connue, pratiquée, autrement que dans l'humilité. Et puis, apprenons, et ce récit nous en donne vraiment le conseil, se détacher des illusions présentes. Savoir que ce qui se passe là maintenant, ce n'est qu'illusion. Tout ça, ça ne vaut pas plus que des illusions. Croyez-vous que tous ces hommes politiques qui, de notre temps, n'est-ce pas, dans notre actualité un peu large, depuis quelques 30 ans par exemple, tous ces hommes politiques qui sont allés se rencontrer à droite, à gauche, n'est-ce pas, qui ont agi comme ceci, comme cela, croyez-vous que tout cela a abouti vraiment à l'établissement d'un plan général que les hommes auraient établi et qu'ils seraient parvenus à réaliser? Pas du tout. C'est un imbroglio. Ça apparaît comme un imbroglio, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quelqu'un est là, vous voyez, prenons le dernier président de la République, Pompidou, il était là. Peu de temps avant, il voyait, n'est-ce pas, les choses se préparer dans un certain sens, il croyait qu'il allait y mettre une main sûre, il avait des projets d'avenir, c'en était déjà ouvert, et puis, voilà qu'il est saisi par un mal qui le rend incapable même d'assurer dans les derniers temps sa fonction, et puis qui l'emporte. À son sujet, d'ailleurs, chers amis, on ne peut, sans faire, n'est-ce pas, de jugement, on ne peut que constater une chose. Il y a 4, 5 hommes qui, dans ces derniers temps, se sont élevés contre Israël. Il a été l'un de ceux-là, préparant un plan très dur qu'il a soumis au marché commun contre Israël. Regardez Nasser, emporté par une maladie, mais pas tellement âgé. Regardez Général de Gaulle, regardez Pompidou et d'autres. Il y en a quelques-uns. À notre époque, attention, celui qui veut contrecarrer le dessein de Dieu qui est de rassembler son peuple dans ce pays, n'est-ce pas, celui qui veut lutter contre le peuple de Dieu en ce moment, n'est-ce pas, autrefois on pouvait presque dire, n'est-ce pas, on peut lutter contre les Juifs sans qu'ils s'en suivent tellement de châtiments évidents, pas, ou actuels, mais maintenant ce n'est plus le cas. Celui qui touche maintenant au peuple d'Israël touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Et c'est très sensible, je vous disais tout à l'heure, il y a des choses que Dieu ne supporte pas. N'oublions pas que c'est lui qui abaisse les grands et les projets des grands. Alors pensons à cela pour nous aussi, chers amis. Détachons-nous des illusions présentes. Le destin préparé par Dieu est annoncé. Marcher humblement à la lumière de Christ pour que nous régnions avec lui. Amen. Amen.